Bonjour les cancers, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour les célibataires pour la période mi-mai à juin 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que votre santé se porte bien, que ce confinement s'est passé dans les meilleures conditions possibles en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, on sera sorti du confinement. Alors donc c'est parti, on y va. Ok les cancers, allez on y va. Donc alors déjà pour vous prévenir que cette carte elle a sauté super vite donc je l'ai pris tout de suite. Je sais pas, je l'ai senti de toute façon donc je l'ai prise et voilà bref. Alors donc votre énergie qui va vous accompagner durant cette période mi-mai à juin c'est la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, ici, elle va vous parler des structures préfabriquées, d'accord? Alors, des choses qui ont été certainement conservées depuis très longtemps. La maison Dieu, c'est la destruction pour la reconstruction. En tout cas, elle peut venir de vous, comme elle peut venir de l'extérieur, d'accord? Il va être question, en tout cas, pendant cette période, de défaire des conceptions, de défaire des fausses croyances aussi. Peut-être une éducation, probablement. Il se peut que vous deviez en tout cas peut-être revoir certaines choses. En tout cas, quand je brassais les cartes du tarot de Marseille, donc il y a des cartes qui sont tombées, vous l'avez certainement vu dans l'accéléré, globalement, en fait, ça nous disait qu'il y a quelque chose dans lequel vous vous voilez la face concernant un conflit qui est probablement intérieur, et vous devez faire un choix concernant ce conflit, d'accord? Donc là, la maison Dieu, voilà, c'est une question aussi de retrouver aussi une certaine authenticité. C'est-à-dire que c'est les croûtes un petit peu qu'on a, les croûtes, bon, c'est pas très élégant ça. C'est comme un peu des couches de peinture qu'on a, par exemple, comme dans certains appartements, des fois on repeint par-dessus le papier peint, puis on repeint par-dessus, on repose du papier peint, puis au bout d'un moment, il y a tellement d'épaisseur que ben tout s'écroule, tout s'effondre parce que bah, ça fait trop. Et voilà, il se peut qu'il y ait eu trop de couches, en tout cas, peut-être que vous avez mis pour vous protéger. D'où le fait que j'ai vu en tout cas quelque chose dans lequel on ne voyait pas en tout cas clair, où on se voilait un petit peu la face. Alors là, il va être question peut-être d'être mis face à la réalité, d'être obligé de détruire certaines structures. D'accord? Alors, dans le passé, d'où est-ce que vous provenez? Vous prenez d'un as de bâton. Alors, l'as de bâton, il y a eu une action que vous avez portée, d'accord? Alors, seul, hein, bien évidemment, parce que là, on est sur l'as de bâton, donc c'est vous-même seul qui avez, en tout cas, certainement pris des décisions. Vous avez posé une action, vraiment avec force et passion. C'est pour ça, je pense qu'on a la maison Dieu, d'accord? C'est qu'en tout cas, il y a cette notion. Alors, ça peut être un retour de bâton aussi. Un as de bâton peut nous parler du retour de bâton. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous est revenu, qui vous est peut-être pété au visage, hein, et qui vous amène, en tout cas, cette maison Dieu à devoir revoir les structures, revoir quelque chose que vous aviez peut-être commencé et qui s'effondre, en tout cas, durant cette période, et qu'il va falloir peut-être recommencer. En tout cas, on nous parle vraiment de nouveaux départs ici, hein, dans le passé. Hein. Alors, dans ce qui domine le jeu, vous avez le jugement. Le jugement donc, peut nous parler de quelqu'un du passé, d'accord? Peut nous parler de votre passé tout simplement. Euh, Effectivement, si c'est en dominance du jeu, la maison Dieu avec l'as de bâton, il est possible que quelque chose de votre passé qui n'a pas été réglé, vous avez peut-être mis un pansement dessus. Il est probable que ça se réveille pendant cette période, d'accord? Puisque le jugement, c'est quelque chose du passé qui revient mais qui n'est pas traité. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un retour d'un ex-partenaire, d'accord? Souvent, le jugement, c'est quelque chose du passé qui revient pour le retravailler, soit pour le peaufiner, soit pour le guérir, ou soit effectivement une personne du passé qui revient. D'accord? Le jugement, c'est l'appel des morts, c'est l'appel à la renaissance, à renaître aussi. Donc il y a vraiment en tout cas cette notion de devoir renaître, de devoir en tout cas comment dire,
redevenir un petit peu comme un bébé. Vous voyez? En plus, la maison Dieu, c'est un peu ça, hein, c'est un petit peu enlever toutes les. Juste après la maison Dieu, c'est l'étoile. Et l'étoile, la carte de l'étoile, le personnage est nu sur cette carte. Et c'est l'authenticité, c'est se mettre à nu. Donc c'est un petit peu ça aussi la carte du jugement. C'est renaître de ses cendres, mais renaître comme un bébé tout neuf, quoi. Mais avec les connaissances du passé. D'accord? Ce que vous souhaitez le plus, c'est l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, effectivement, vous souhaitez une transformation, vous souhaitez balayer le passé, vous souhaitez que les choses meurent pour pouvoir en tout cas renaître. On a deux cartes en tout cas qui nous parlent à la fois de transformation et de renaissance. Donc, elles sont en communication. La maison Dieu qui nous parle de destruction, de devoir enlever en tout cas les croûtes et les choses que vous avez mis autour de vous, les protections. Voilà, l'arcane sans nom, il n'y a pas 36 000 choses à dire, si ce n'est que voilà, c'est de laisser mourir les choses du passé, les balayer, passer à autre chose, voilà, et entamer une transformation. Dans le potentiel, vous avez la 6 de coupe. Alors, effectivement, là maintenant, dans le potentiel, il est probable que vous ayez un ex-partenaire qui revienne dans votre vie. La 6 de coupe, c'est le passé. C'est lié à l'enfance aussi. Donc ça, c'est le potentiel. Alors, le potentiel peut être effectivement là de se retrouver avec son enfant intérieur, retrouver ses rêves et ses espoirs d'enfant. D'accord? Qu'est-ce qui vous animait, qu'est-ce qui vous habitait quand vous étiez enfant? Puisque là, on a le jugement qui nous parle de renaissance, l'arcane sans nom qui nous parle de mort et de transformation, la maison Dieu eh ben, qui enlève en tout cas toutes les structures autour de vous et qui vous mettent à nu. Et dans le potentiel, il y a ce nouveau départ, comme dans l'enfant, pour votre enfant intérieur, pardon. Après, vraiment, dans un autre aspect, effectivement, ça peut être ici un ex-partenaire qui revient. D'accord? On peut nous parler de quelqu'un de votre passé qui peut revenir. Ça, on verra en tout cas dans l'extension. Dans l'action, vous avez l'as de denier. Donc, vous avez un nouveau départ dans l'action. D'accord? Dans un nouveau départ, effectivement, dans le passé, il y a eu quelque chose qui a démarré, mais plutôt avec fougue et rapidité. Là, on a plutôt quelque chose qui va démarrer dans la lenteur, dans la construction. On reconstruit ici, mais pour du long terme, pour quelque chose qui va être durable. D'accord? On est ancré avec l'as de denier. C'est propre à vous-même. D'accord? Vous allez vous proposer ici un nouveau départ. Dans le résultat, vous avez la force. Alors, le résultat ici, ça va être de pouvoir maîtriser, de pouvoir contrôler et de dompter ce qui se passe autour de vous. D'accord? Il y a une notion vraiment de maîtrise avec la force, hein. On voit bien en tout cas que ce personnage tient la gueule d'un lion. Il y a cette notion de devoir aussi maîtriser son langage, ses paroles. Mais il y a une notion quand même, on voit qu'elle arrive à ouvrir la bouche de cet animal par force. Donc il y a une notion vraiment de pouvoir aussi, hein. Il y a vraiment une notion de pouvoir et de force, hein. Alors hop. Désolé, j'ai dû mettre pause parce que bon bah si vous avez regardé d'autres signes, vous avez pu comprendre. C'est que j'habite un petit studio et ma porte d'entrée est très proche de moi. Et depuis le confinement, comme bah, on doit être confiné, je pense que dans mon immeuble ils ne comprennent pas trop ce que ça veut dire puisqu'ils se rassemblent tous dans le couloir et devant ma porte. Voilà. Donc autant vous dire que c'est très désagréable et qu'ils parlent très très fort et du coup ça me déconcentre et je suis pas à l'aise forcément pour parler puisqu'ils m'entendent. Donc du coup je mets pause, j'attends qu'ils arrêtent leur cirque et du coup je reprends. Même si ça me démange d'ouvrir la porte et de leur dire de partir. Mais bon, je ne dis rien, c'est le confinement, tout le monde le vit d'une façon différente donc je vais pas faire le bordel. Donc voilà, donc dans le résultat, je vous disais que voilà, il y a quand même cette notion de force et de pouvoir. Donc vous allez avoir la maîtrise, hein. Alors, dans les anges de l'amour, vous avez lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, c'est pas forcément des vacances avec quelqu'un, d'accord? Alors, effectivement, il se peut qu'il y ait une escapade, qu'il y ait des retrouvailles avec un ex-partenaire, d'accord? Mais ça ne veut pas dire quelque chose qui va être
pour du long terme, d'accord? La carte de la lune de miel, effectivement, elle parle de voyage, mais elle parle aussi de se retrouver, un peu comme la lune de miel, finalement, c'est une petite période de vacances que l'on passe après le mariage, d'accord? Donc là, c'est un petit peu, voilà, un moment passé, peut-être avec un ex-partenaire, ou tout simplement, vous pouvez vous octroyer ici une escapade seule qui pourrait vous apporter quelque chose, d'accord? C'est aussi un nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure, la carte de la lune de miel. Alors, donc nous allons faire l'extension donc, qui sera donc, sur Vimeo. Vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc pour ceux qui veulent m'y retrouver, vous avez juste à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez rester et finir de regarder les cartes que je vais disposer, puisque je peux donner des fois certains éléments. Et vous pouvez vous y connaître en tarot, et ça peut vous donner une petite idée et faire votre propre interprétation. Allez, donc on y va pour les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie de la maison Dieu? L'énergie principale avec la maison Dieu. On a le roi de coupe. Ok. C'est peut-être des structures sentimentales, hein, des croyances ou des choses comme ça du domaine vraiment affectif qui vont s'effondrer pour vous, hein. Peut-être que vous allez revoir certaines choses. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement dans ce qui domine le jeu? Qu'est-ce qu'on a avec le jugement dans ce qui domine le jeu, s'il vous plaît, avec le jugement? On a la roue de fortune. Oui, il y a un réel changement. Effectivement, il peut y avoir le retour de quelqu'un, là. Dans ce que vous souhaitez le plus avec l'arcane sans nom, la transformation, ce que vous souhaitez le plus. On a la grande prêtresse, la papesse. Ok. La papesse, elle est liée au passé aussi, hein. Elle a la connaissance du passé. C'était peut-être une transformation sur votre passé. Dans le potentiel avec la 6 de coupe, est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient? La 3 de bâton. J'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient, moi. Avec l'action et l'as de denier. Qu'est-ce qu'on a, l'action et l'as de denier? Le page d'épée. Pour une notion de nouveau départ. Dans le résultat avec la force, qu'est-ce qu'on a? Résultat avec la force. La 2 de bâton. Ok, de toute façon j'en rajouterai sur Vimeo. Lune de miel, qu'est-ce qu'on a avec lune de miel? Aimez-vous d'abord. Là, ça passe vraiment par un voyage intérieur, hein. Il y a une nouvelle aventure quand même pour vous, hein. Ok, donc ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, on se retrouve donc la prochaine fois. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.